allez bien. Cette vidéo fait partie du projet Un État, une vidéo présenté par l'étudiant d'échange club et aujourd'hui je vous présente mon État, l'Indiana. Alors moi je m'appelle Alicia, j'ai 18 ans et je fais mon échange dans la ville Léo Cedarville dans l'État de l'Indiana. Ça va faire maintenant bientôt 5 mois que je suis ici et donc je suis à la moitié de mon année. Alors je fais cette vidéo dans le but de vous rassurer, peut-être répondre à certaines de vos questions que vous vous posiez avant la vidéo et bien évidemment partager mon expérience. Alors mon état, il se situe dans le Midwest et il est en dessous du Michigan. Alors mon état, je dirais qu'il est plutôt quand même assez calme. On est très loin des états comme New York ou la Californie. Je reste quand même dans un état qui est très calme. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup de forêts. Il y a quand même de l'ambiance, mais voilà, on est quand même sur un état qui reste quand même assez calme. Alors du coup, j'habite à côté d'une grande ville qui s'appelle Fort Wayne. Et Fort Wayne, c'est la ville où presque tous les étudiants, les adolescents se retrouvent pour aller au cinéma, manger des fast-food, faire du shopping. Et j'habite à 2 heures de la plus grande ville de l'Indiana, qui est du coup la capitale, Indianapolis. Alors quelque chose moi qui m'a vraiment surpris quand je suis arrivée, c'est vraiment le changement culturel parce que c'est vraiment très différent de la France. On fonctionne vraiment pas du tout pareil qu'eux. Donc ici moi il faut savoir que je finis l'école à 15 h et mes classes elles durent 40 minutes. Après ça dépend des block days mais ça c'est des trucs qui dépendent suivant les écoles. Mais du coup moi j'ai 2 jours, mercredi et jeudi, où mes cours font 1h30 mais du coup je n'ai que 5 classes. Du coup je finis à 15 h. Bref. C'est un peu, chaque lycée a sa différente méthodologie, mais du coup, moi, je finis tous les jours à 15 h avec 40 minutes de cours tous les jours, sauf le mercredi et le jeudi où c'est 1h30 de cours. Du coup, pour rester dans la chose qui m'a surpris en arrivant, du coup, le changement culturel et aussi, bien évidemment, tout ce que je fais ici, c'est-à-dire les sports qu'ils proposent, parce que nous en France on ne propose pas de sport, les games qui vont avec. Quand vous allez faire un sport, moi par exemple j'ai fait du volley, vous allez devoir aller faire des games dans d'autres lycées ou alors tout simplement dans votre lycée à vous, jouer contre d'autres équipes. Et du coup moi c'est quelque chose qui m'a surpris au début, donc voilà je dis pas que c'est quelque chose qui m'a surpris en mode j'ai pas aimé, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que du coup c'est quelque chose que je n'ai pas expérimenté en France et que du coup j'expérimente ici maintenant. Et bien évidemment que du coup maintenant j'aime et j'adore faire des games, j'adore y participer, même aller dans d'autres écoles et en voir c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quelque chose que j'aime énormément dans mon état maintenant aujourd'hui, c'est vraiment le calme de cet état. Parce que moi, je voulais vraiment être dans un état qui reste quand même assez calme. Je ne voulais pas être dans un état beaucoup trop mouvementé, comme New York ou quelque chose comme ça. Je préfère aller à New York en voyage plutôt que y faire mon échange. Donc, je trouve que cet état me correspond quand même assez bien. Ce que j'aime beaucoup dans cet état, oui, du coup, c'est vraiment le calme qu'il y a ici. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est la nature de cet état, parce que vraiment, durant les 4 saisons, on a vraiment des paysages totalement différents et qui sont vraiment incroyablement beaux. En été, il fait chaud, parce que quand je suis arrivée, c'était quand même l'été, ce n'était pas encore l'automne. Donc j'ai pu expérimenter de la chaleur et voir dehors beau et grand soleil, et pouvoir être en t-shirt, etc. Donc franchement, oui, bon voilà, l'été, ça reste un été. Après, il y a en automne où vraiment c'est comme dans Pinterest, et je vais vous mettre une photo là. Le beau rouge, le orange, le jaune, le marron, vraiment les 4 couleurs vraiment bien distinctées sur les arbres. Du coup, puis l'automne, c'est ma saison préférée. Du coup, j'ai vraiment adoré cette saison. En plus, il fait pas super froid, il fait doux, donc ça va. Et puis après, il y a en hiver, la période où je suis actuellement, vraiment un niveau de neige impressionnant. Sans mentir, j'ai un niveau de neige qui m'arrive à m'immoler. Donc franchement, en plus, moi j'adore la neige. L'hiver n'est pas ma saison préférée, mais j'adore la neige. Puis même, les paysages, ils sont trop beaux avec la neige. Donc franchement, c'est super sympa. Je vais vous mettre des photos là aussi. Puis là, aujourd'hui, il y a une tempête de neige. Donc peut-être que demain, on n'aura pas cours, je sais pas. Parce que du coup, il y a une grosse tempête de neige aujourd'hui, donc bon. Et puis enfin on a le printemps, donc j'ai pas encore expérimenté le printemps mais on m'en dit que du bien parce que c'est vraiment vert partout, il y a tout qui refleurit, c'est vraiment super joli. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être le printemps, mais bon on m'en dit que du bien. Apparemment dans l'Indiana le printemps ça reste quand même très joli. Alors du coup pour parler de la vie sur place, moi mon lycée il s'appelle Lakewood Park. C'est un lycée privé, il n'est pas public, donc il n'est pas énorme comme on voit sur les grands lycées publics, mais il a quand même sa taille. Donc pour parler de l'ambiance dans mon lycée, l'ambiance elle reste calme, voilà on n'est pas un lycée public, ça va pas à tout va, mais il y a quand même de l'ambiance. Pendant les games, les élèves, ils arrivent quand même à mettre l'ambiance. C'est quand même plutôt pas mal. On est quand même un peu fou des fois. On crie un peu partout, etc. L'ambiance, elle reste quand même cool. Voilà, c'est pas du tout ennuyant. On s'amuse quand même. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Les sports qui sont proposés dans mon lycée, ils varient selon les saisons. Je pense que c'est pareil dans tous les lycées. Mais en tout cas, voilà, moi, ça varie selon les saisons. Donc en automne, on commence les sports, il y a volleyball, du coup ce que j'ai fait. On a aussi soccer, l'équivalent de football en France. On a aussi
cross-country et je crois que c'est tout. Ensuite, en hiver, on a le cheerleading, donc ce que je fais maintenant. On a basketball, on a swim, donc la nage, track and field. Donc track and field, je crois que c'est à peu près la même chose que cross-country. Je sais pas c'est quoi la différence, mais je sais qu'en tout cas, on court, voilà. Et au printemps, on a tennis, softball, baseball, et voilà. Mon rythme de vie ici, il est entre calme et mouvementé parce que je sors quand même beaucoup avec ma famille d'accueil, je sors parfois avec mes amis. Ouais, je dirais que c'est vraiment entre les deux parce que du coup, je suis pas quelqu'un qui sort tout le temps, mais je suis pas quelqu'un qui sort à la fois jamais. Donc des fois, il y a des semaines où je sors vraiment énormément, que ce soit avec ma famille d'accueil ou mes amis, et puis il y a des semaines où je vais totalement rien faire et c'est ok. Donc les sorties que je fais ici, que ce soit avec ma famille d'accueil ou mes amis, c'est vraiment shopping, game de basketball, game de football américain, game de baseball, fast food, cinéma, trampoline park, musée, soirée pyjama, anniversaire, les soirées pendant les fêtes, donc Halloween ou juste des fois des soirées avec mes amis et on fait pas de soirée pyjama, juste des soirées comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Puis après, les vraies grosses sorties que j'ai fait avec ma famille d'accueil, du coup, niveau voyage, j'ai déjà fait quand même pas mal d'états. J'ai fait Ohio, Michigan, Indiana, du coup, parce que je suis ici. J'ai fait la Floride, je vais bientôt faire l'Arizona et je vais faire Tennessee, parce que j'y vais pendant le senior trip qui est en mars. Voilà. Pour parler du climat ici, il est vraiment varié, parce que du coup, comme je vous ai dit, en hiver, il fait très froid. Le plus froid que j'ai atteint pour l'instant, c'était moins 18 degrés. Ça pique un peu, faut vraiment prévoir la doudoune. En été, il fait quand même assez chaud. Je me rappelle qu'on m'avait dit qu'il faisait pas très chaud ici. Finalement, j'ai quand même eu un peu chaud. Bon, après, c'est pas le Texas ou la Californie, hein, on s'entend bien. Mais il fait quand même chaud, voilà. Il fait quand même chaud. Et après, en automne et au printemps, je pense que c'est doux. Voilà, parce que du coup, automne, j'ai expérimenté. Il fait quand même assez doux. Voilà, on peut être en t-shirt ou alors des fois, il fait quand même frais. Mais au printemps, je pense que ça doit être à peu près la même chose. Il commence à faire bon et puis on commence à enlever les pulls au fur et à mesure, quoi. Donc voilà. Alors les gens ici, moi je trouve qu'ils sont quand même ouverts à la discussion. Je parle avec des gens quand même plutôt assez souvent. C'est quand même assez fluide et puis les gens ils sont ouverts d'esprit, ils adorent en apprendre plus, que ce soit sur mon pays, la France, ou alors juste sur moi. Ils sont quand même assez ouverts d'esprit. Et puis après, il y a des fois des gens qui n'ont juste pas envie de parler, c'est totalement normal. Moi aussi, des fois, j'ai pas envie de parler, ça arrive à tout le monde. Donc, je pense que c'est juste humain. Voilà. Alors il faut savoir que moi, avant de partir, ma plus grande peur, c'était l'anglais. Et s'il y a quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de partir, c'est qu'il ne faut pas stresser. C'est totalement ok parce que vraiment l'anglais, il va venir tout seul. Si vous parlez tous les jours, que vous restez pas dans votre coin, dans votre chambre, sur votre téléphone à regarder des TikTok en français, vous sortez, vous restez juste dans le salon avec votre famille d'accueil, vous parlez avec eux, etc. L'anglais va venir tout seul parce que vous allez être entouré de gens qui parlent anglais 24 heures sur 24. Donc automatiquement, vous allez récupérer des expressions que vous allez employer de vous-même au quotidien et ça va venir comme ça au fur et à mesure. Donc vraiment, il ne faut pas s'en faire avec ça. Je ne vous dis pas que ça va venir comme ça en un claquement de doigts. Il va falloir quand même du temps et il va falloir que vous y allez, il va falloir que vous parliez avec les gens parce que si vous faites rien, il n'y a rien qui va se passer. Mais si vous allez vers les gens, que vous allez parler avec eux, que vous parlez tous les jours et que vous avez des échanges, ça va venir, vous allez récupérer les expressions de vous-même. Le cerveau, il va comprendre de lui-même et ça va venir au fur et à mesure. Donc vraiment, n'ayez pas peur par rapport à l'anglais, ne faites pas une fixette sur ça, ça va venir au fur et à mesure. L'autre chose dont j'avais peur avant de venir ici, c'était vraiment que cet état il soit trop ennuyant, qu'il n'y ait rien à faire, que je m'ennuie. Je me posais plein de questions dans ma tête et finalement cet état il est très bien comme il est. Il est calme, mais il y a quand même de l'animation. Je peux quand même aller faire du shopping, c'est pas très loin, c'est à côté. Je peux sortir avec mes amis vraiment facilement. Vraiment, il y a quand même de l'animation, il y a quand même des choses à faire. On s'ennuie pas ici, donc franchement, je suis plutôt contente. C'est quelque chose dont j'avais peur. Quelque chose que j'ai compris une fois sur place, c'est vraiment que chaque expérience est différente. Et vraiment, entendez bien ce que je vous dis, chaque expérience est différente. Ne commencez pas à comparer vos expériences à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez les stories de vos amis, vous vous dites « Oh, mais elle a une meilleure expérience que moi. » Pas du tout. Vraiment, ça se trouve, cette personne, quand elle voit vos stories, elle se dit que vous vivez une meilleure expérience qu'elle. Donc vraiment, ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux. Ça ne veut absolument rien dire. Ne commencez pas à comparer vos expériences parce que vous allez juste gâcher votre année. Et l'année est assez courte comme ça pour que vous la gâchiez juste en regardant des stories et pensant que quelqu'un vit meilleur que vous. Vraiment pas du tout. Voyez positif dans votre année. Kiffez votre année à fond, vivez chaque instant de votre année parce que ça va passer ultra rapidement. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur place.
Parce qu'au tout début, je comparais vraiment mon expérience avec mes copines et ce que je voyais sur les réseaux d'autres étudiants d'échange. Et je me disais que mon expérience, elle était quand même vachement ennuyante par rapport à certains. Et puis finalement, quand j'en parlais avec mes copines, elles pensaient que je vivais une meilleure expérience qu'elles. Alors que je me disais pareil d'elles. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça va très très bien se passer. Alors aujourd'hui, si quelqu'un reçoit le même état que moi, je lui dirais vraiment de saisir l'opportunité d'aimer et apprendre cet état, même si c'est pas un état qu'on entend parler de tous les jours, c'est pas la Californie, c'est pas le Texas. Je lui dirais vraiment à cette personne d'apprendre à plus connaître cet état, vraiment l'aimer parce que moi au début j'avais un peu peur, comme je vous disais, j'avais peur que ce soit ennuyant et finalement cet état, maintenant c'est mon état, je l'aime du plus profond de mon cœur. Et ça va être dur de le quitter. Ça va être très très dur de le quitter parce que maintenant ici c'est ma deuxième maison, c'est ma nouvelle vie. Bon, du coup, pour en venir un peu au niveau de la conclusion, moi, niveau ressenti global, ça va. Je me sens très bien. Je me sens très bien ici. Comme je vous ai dit, ici, c'est ma deuxième vie, ma nouvelle maison. Ma deuxième maison pour toujours. Je me sens très bien ici. Alors, oui, parfois, je suis homesick. Et c'est totalement ok d'être homesick. Je vous jure, pleurer, des fois, ça fait du bien. Mais ça m'empêche pas de vivre des moments de fou. La semaine dernière, j'étais un petit peu homesick. Voilà, j'avais revu 2-3 photos qui m'avaient fait un petit peu pleurer. Et après, je suis sortie avec mes copines et j'ai vécu une bête de soirée avec elles jusqu'à très tard. Être homesick, ça veut pas dire que vous allez gâcher votre expérience, ça veut pas dire que vous allez gâcher votre année. Pas du tout, ça veut juste dire que vous aimez votre famille et c'est totalement ok et ça passe. Je vous jure que ça passe. Même si au début, c'est un petit peu dur, je vous promets que ça finit par passer. Vraiment, ne gâchez pas votre expérience à vous dire qu'il fallait pas que vous soyez homesick, à vous dire non, je peux pas. Si jamais vous vous sentez pas bien, juste appelez vos parents ou pleurez un bon petit coup dans votre chambre. Je vous promets qu'après ça va aller mieux. Après, vous allez être avec votre famille d'accueil. Puis il y a des moments comme moi où j'étais là dans la voiture et juste en voyant un coucher de soleil, je réalisais que j'étais aux USA et tout allait super mieux. Donc franchement, ne vous focalisez pas sur ça, c'est totalement ok d'être homesick, ça arrive à tout le monde. Donc sinon, oui, voilà, moi j'adore vivre à l'américaine, j'adore vivre ici. Alors oui, des fois il y a des jours qui sont plus simples que d'autres, il y a des jours qui sont plus joyeux que d'autres, mais j'ai envie de vous dire finalement c'est tout le but de cette expérience, de partir à l'étranger seul pendant 1 an et de vivre tout ça par nos propres moyens. Donc vraiment, faut pas s'en faire, il y aura des jours qui seront vraiment super et il y a des jours qui seront un peu moins bien et c'est ok, c'est juste tout simplement une nouvelle vie, donc c'est totalement ok. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi cet état maintenant je me rends compte que vraiment il me correspond très bien et donc je m'y suis très vite faite parce que finalement c'est quelque chose voilà, qui était destiné, cet état il me correspond et moi j'adore vivre ici. Maintenant, si je dois avoir un message pour vous, futurs étudiants d'échange, c'est vraiment kiffer. Juste voilà. Kiffer, c'est vraiment le mot principal que j'ai à vous dire, vraiment kiffer, parce que c'est une année qui va passer extrêmement vite, vous n'allez pas la voir passer. Moi, j'ai pas vu ces 5 mois passer et je ne vais certainement pas voir les 5 prochains mois passer parce que j'ai beaucoup de choses qui vont arriver, du coup, je ne vais certainement pas les voir passer aussi. Donc bon, vraiment profitez de chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, parce que ça passe beaucoup trop vite à mon goût. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vers les autres, n'hésitez pas à créer des conversations, n'hésitez pas vraiment à échanger avec des gens. Les gens, ils adorent échanger, surtout si vous êtes étudiant d'échange. Pour la plupart, ils adorent apprendre des choses sur notre vie. Ne restez pas enfermés dans votre chambre, tout le temps sur TikTok, sur les réseaux, à rien faire et ne pas avoir de contact avec votre famille d'accueil. Allez dans le salon avec eux. Proposez-leur de regarder un film, si vous avez un film préféré, faites-leur découvrir, parlez de votre pays, juste de leur faire découvrir des choses, faire des jeux de société, faire des activités ensemble, aller en balade, tout ce que vous voulez. Donc voilà, moi c'est ça le message que je voulais vous dire, vraiment amusez-vous, kiffez à fond, découvrez, vraiment découvrez, n'hésitez pas à découvrir des choses. Dites oui à tout, dites oui à tout, vraiment vous allez tout découvrir et y passer la meilleure année de votre vie vraiment. Alors voilà, si finalement tu as peur, tu te poses 1001 questions, tu connais pas cet état et tu commences un petit peu à douter, juste respire et fais-toi confiance, c'est totalement ok. On a tous douté un moment, on s'est tous posé 1001 questions, on a tous eu peur et finalement regarde, on est ici, on vit la meilleure année de notre vie, donc vraiment juste respire, fais-toi confiance. Si tu as décidé de faire cette expérience, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a bien une raison. Garde bien cette motivation en toi, elle va t'emmener très très loin. Ça va être la meilleure année de ta vie, c'est une promesse que je te fais et tu vas absolument pas regretter ce choix. Profite à fond de ton année, kiffe et juste vis les meilleurs moments de ta vie et reviens avec énormément de souvenirs. Bon voilà, c'était tout pour moi et mon état. J'espère que je t'aurai aidé à apprendre des choses et j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Moi du coup, je te dis à bientôt. Bye bye.